Le déluge. Le déluge. Le mythe sumérien du déluge est l'un des premiers récits connus d'une inondation mondiale. D'un déluge mondial, précédant de plusieurs siècles les récits bibliques et coraniques. Cette histoire a été trouvée dans un ancien texte sumérien, écrit sur des tablettes d'argile, et est considérée comme une source d'inspiration pour les mythes ultérieurs sur le déluge. Il aurait inspiré des mythes de déluge ultérieurs dans d'autres cultures, telles que la culture babylonienne et la culture hébraïque. Le mythe sumérien du déluge est l'un des premiers récits connus d'une inondation mondiale. D'un déluge mondial, précédant de plusieurs siècles les récits bibliques et coraniques. Cette histoire a été trouvée dans un ancien texte sumérien, écrit sur des tablettes d'argile, et est considérée comme une source d'inspiration pour les mythes ultérieurs sur le déluge. Il aurait inspiré des mythes de déluge ultérieurs dans d'autres cultures, telles que la culture babylonienne et la culture hébraïque. Résumé de la mythologie sumérienne du déluge. Résumé de la mythologie sumérienne du déluge. L'histoire tourne autour de Ziusudra, le roi de la ville de Shuruppak, qui était un homme pieux et bienveillant. Selon la légende, les dieux décidèrent d'inonder la terre avec les eaux du déluge, afin de détruire les hommes à cause de leur corruption, ou pour une raison mystérieuse que les textes qui nous sont parvenus n'expliquent pas. L'histoire tourne autour de Ziusudra, le roi de la ville de Shuruppak, qui était un homme pieux et bienveillant. Selon la légende, les dieux décidèrent d'inonder la terre avec les eaux du déluge, afin de détruire les hommes à cause de leur corruption, ou pour une raison mystérieuse que les textes qui nous sont parvenus n'expliquent pas. Mais le dieu Enki, dieu de la sagesse et de l'eau douce, miséricordieux envers les hommes, informa secrètement Ziusudra de la décision des dieux. Les dieux lui ordonnèrent de construire un grand bateau pour se sauver, lui, sa famille et quelques animaux du déluge à venir. Mais le dieu Enki, dieu de la sagesse et de l'eau douce, miséricordieux envers les hommes, informa secrètement Ziusudra de la décision des dieux. Les dieux lui ordonnèrent de construire un grand bateau pour se sauver, lui, sa famille et quelques animaux du déluge à venir. Les événements du déluge. Le déluge commença par une forte pluie et des vents violents qui inondèrent la terre d'eau. Le déluge dura plusieurs jours et plusieurs nuits, et toutes les villes et tous les villages furent détruits, et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche furent tués. Les événements du déluge. Le déluge commença par une forte pluie et des vents violents qui inondèrent la terre d'eau. Le déluge dura plusieurs jours et plusieurs nuits, et toutes les villes et tous les villages furent détruits, et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche furent tués. Une fois la tempête calmée, Ziusudra fit une offrande aux dieux pour exprimer sa gratitude d'avoir survécu. Les dieux le récompensèrent en lui accordant l'immortalité et en le faisant vivre dans une lointaine terre sainte. Une fois la tempête calmée, Ziusudra fit une offrande aux dieux pour exprimer sa gratitude d'avoir survécu. Les dieux le récompensèrent en lui accordant l'immortalité et en le faisant vivre dans une lointaine terre sainte.
l'histoire de Noé et du déluge dans la Bible, en ce qui concerne la construction de l'arche, le sauvetage des créatures vivantes et l'offrande après la fin du déluge. L'histoire ressemble étrangement à l'épopée de Gilgamesh, où l'on se souvient d'Utnapishtim comme survivant de l'inondation à la place de Ziusudra. Il existe des parallèles étroits avec l'histoire de Noé et du déluge dans la Bible, en ce qui concerne la construction de l'arche, le sauvetage des créatures vivantes et l'offrande après la fin du déluge. Les détails varient d'un récit à l'autre, mais l'idée générale du déluge comme punition divine et nouveau départ de l'humanité apparaît dans les récits sumériens. De l'humanité apparaît dans les mythologies sumériennes, babyloniennes et hébraïques. Les détails varient d'un récit à l'autre, mais l'idée générale du déluge comme punition divine et nouveau départ de l'humanité apparaît dans les récits sumériens. De l'humanité apparaît dans les mythologies sumériennes, babyloniennes et hébraïques. Ce récit illustre la façon dont les Sumériens concevaient la relation entre les hommes et les dieux. Irrités par les actions de l'homme, ces derniers pouvaient leur offrir le salut grâce à l'intervention d'une divinité compatissante telle qu'Enki. Ce récit illustre la façon dont les Sumériens concevaient la relation entre les hommes et les dieux. Irrités par les actions de l'homme, ces derniers pouvaient leur offrir le salut grâce à l'intervention d'une divinité compatissante telle qu'Enki. Ouais.